L'immobilier de bureau a horreur du vide. Et pour cause. Les immeubles vides ne rapportent rien. Ils coûtent même. Aux frais attachés au financement de la construction s'ajoutent des charges de gardiennage, d'assurance, plus la taxe sur les bureaux de 10,13 à 17,08 euros par mètre carré en 2015 dans les communes d'Île-de-France. Or, des bureaux vides, il y en a plein. Rien qu'en région parisienne, plus de 4 millions de mètres carrés de bureaux étaient immédiatement disponibles à la fin du second trimestre, selon les données d'Imostat. Un chiffre historiquement élevé. Compte tenu de la taille du parc, un peu moins de 53 millions de mètres carrés, cela pousse le taux de vacances à 7,6%. Bien entendu, en toute logique, il faudrait retirer des stocks les bureaux mal situés, désuets, éloignés des transports en commun, dont la valeur se réduit à celle du foncier. Mais il n'y a pas que des vieux clous dans les stocks. Plus d'1 million de mètres carrés de bureaux ont été livrés en moyenne chaque année de 2000 à 2008. Et si la cadence a ralenti depuis, 785 000 mètres carrés de bureaux supplémentaires arrivent sur le marché francilien tous les ans, avec parfois pour le bailleur les pires difficultés à trouver des occupants. Inauguré en octobre 2009, le Préatorium et ses 10 132 mètres carrés de bureaux situés à La Défense a accueilli ses premiers locataires début 2015, soit plus de 50 vacances. Car en face, la demande reste timide. La demande placée de bureaux, c'est-à-dire l'ensemble des transactions à la location ou à la vente à occupants, a même plongé au premier semestre 2015. Moins d'1 million de mètres carrés ont trouvé preneur, c'est une baisse de 22% par rapport à la même période de 2014, et l'un de ses plus faibles niveaux depuis 2006. Et encore, ce chiffre est une vision tronquée de la réalité. Pour avoir une vision plus juste du nombre de mètres carrés effectivement consommés, il faut retirer de la demande placée les surfaces libérées par les entreprises qui déménagent. Cet indicateur existe, c'est l'absorption nette, mais il est rarement présenté. Or, d'après les calculs de l'EIF, l'absorption nette est de 630 000 mètres carrés en moyenne depuis 1984. En 2014, le compteur affiche seulement 359 000, et cela fait 8 ans qu'il est en dessous de son niveau moyen. Autre signe qui ne trompe pas, l'évolution des loyers. La courbe donne pourtant l'impression d'une grande stabilité. Malgré la crise, les prix hors charges et hors taxes varient en effet dans une fourchette de 300 à 320 euros le mètre carré. Mais c'est une stabilité de façade. Si le loyer facial ne bouge pas, les mesures d'accompagnement se multiplient. Ces petits gestes commerciaux, sous forme de franchise, de participation aux travaux, de loyers progressifs, représentent désormais plus de 20% des loyers faciaux en Île-de-France. Si la pratique a toujours existé, elle s'est généralisée et le taux d'accompagnement campe à un sommet. Pas étonnant donc que les rendements locatifs se dégradent. Pour l'heure, ils restent supérieurs à celui de leur principal rival, l'obligataire. Mais attention, les taux longs ont commencé à se tendre, sans réelle amélioration de la situation économique, donc sans que le besoin des entreprises n'augmente vraiment, et avec lui les valeurs locatives et les rendements. Les investisseurs vont donc tôt ou tard retrouver de l'intérêt pour les obligations et s'écarter des actifs dont le risque est insuffisamment rémunéré.